Tous les prêtres qui ont servi dans le diocèse ont participé à l'écriture du grand livre de l'histoire diocésaine. Évoquons quelques-unes de ces figures marquantes à travers les témoignages de ceux qui les ont connus et côtoyés. Père Bernard a vécu dans 3 diocèses, le sien, celui d'origine, diocèse de Besançon, le diocèse de Nancy, et puis il a eu aussi des responsabilités nationales. Il est arrivé dans une période très délicate pour le clergé. Il y avait de fortes tensions, des oppositions, et il a vraiment, au cours de son épiscopat, contribué à l'unité du clergé. Je pense qu'il a réussi. En même temps, dans son épiscopat qui était très marqué par la grande crise sidérurgique du PIO, qui est allé au PIO à la rencontre de la population, des grévistes, de tout le monde. C'est un geste qui a été vraiment très apprécié. C'était quelque chose de très lourd pour la Lorraine Nord. C'est son âme de pasteur. Un homme extrêmement délicat, très délicat. Qui était vraiment très proche des prêtres. Ces 20 années passées ici resteront très déterminantes. Il a beaucoup contribué à la vie du diocèse. Il a écrit ce livre, Mon métier d'évêque, avec Yves, son neveu, Yves de Gentilvéchis, là. Et puis, un point aussi très important, c'est lui qui a commencé à confier des responsabilités ecclésiales à des laïcs. Je le vois comme un grand serviteur de l'Église, dans plusieurs domaines. Ce qui l'a marqué, à mon avis, et ce qui explique un petit peu tout son ministère, c'est d'avoir été pendant très longtemps le secrétaire particulier de Monseigneur Lallier. Et donc, ça lui a donné un sens de l'Église, un sens diocésain. Ça lui a donné aussi en même temps un souci de la liturgie. C'était vraiment un cérémoniaire hors pair, très soucieux des règles liturgiques. Il a été aussi donc donné beaucoup de son temps pour différentes causes. Alors la liturgie, c'est lui qui avait le souci du calendrier liturgique, longtemps après, même après sa retraite, il s'en est occupé pendant très longtemps. Lourdes, c'était un fidèle du pèlerinage diocésain à Lourdes. Alors c'est normal puisqu'il accompagnait l'évêque, mais en même temps aussi c'est un lieu très important parce que je crois qu'il avait une attention particulière pour les malades. C'est pas pour rien qu'il a été à Cancer Espérance comme aumônier. Il se mettait pas en avant. Il ne se faisait pas mousser. Je veux dire, c'était pas dans sa nature. Hein. C'était être discret, être sa tâche. Il savait qu'il servait une grande cause. Hein. Et donc, je voyais, il avait le souci un petit peu, c'était pas uniquement formel à son attention, je veux dire, sur les règles de l'Église. Il touchait le fond. Il avait en même temps, je veux dire, une certaine perception du mystère de l'Église. Ça expliquait peut-être, justement, en même temps, c'est un homme qui savait parler, mais c'était pas un homme qui brillait par son éloquence. Il ne cherchait pas les effets de manche. Hein. Oh, c'est une personnalité explosive, c'est-à-dire pleine de vie. Il avait une colère le matin, une colère l'après-midi. Il avait des idées le matin, une idée l'après-midi, une idée le soir. Un homme complètement, un peu effervescent tout le temps et extrêmement tonique. Je retiendrai 3 choses. La première chose, c'est quelqu'un de profondément religieux, profondément pieux, intérieur. On avait des échanges vraiment toujours très profonds. Le deuxième aspect, c'est un homme qui avait une charité incroyable pour tous les pauvres du quartier. Bon, Saint-Sébastien, c'est une paroisse qui était au milieu d'un quartier. C'est transformé, bien sûr, quand on était tous les deux dans les années 80 dans cette paroisse. Mais lui, il a été particulièrement par rapport à tous ceux qu'on appelait les clochards, d'une manière ou d'une autre, avec un souci en même temps de les éduquer, de ne jamais se laisser embobiner. Et je pense que ça a marqué, puisque s'il a un square derrière l'église Saint-Nicolas, c'est entre autres pour ça qu'il a été beaucoup remarqué. L'autre aspect, c'est tout ce qu'il a fait par rapport à ce qu'on appelait le beffroi, c'est-à-dire cette volonté qui lui avait été demandée par l'évêque de
de créer un peu un nouveau style de présence et profitant de la paroisse Saint-Sébastien, profiter de ce caractère un peu central autour du beffroi de la ville, enfin il y avait toute cette symbolique là, et alors c'était l'incroyable fécondité qu'il avait sur les sujets, sur ce qu'il voulait qu'on traite, qu'on fasse, les tables qu'il organisait au presbytère pour préparer cette rencontre qui avait lieu soit le beffroi, soit dans l'église, avec des gens très différents et qui étaient qu'il connaissait, parce qu'il connaissait la moitié de la ville par son travail à la mission étudiante pendant longtemps. Une grande fécondité de pensée, de ce qu'il faut dire, des enjeux dans la société de l'époque. C'était vraiment son point fort, je pense, au niveau pastoral. Puis le dernier aspect, c'est son amour de la liturgie, un souci très, très liturgique, mais qui correspondait à sa piété intérieure. Quelqu'un qui était très convivial, qui aimait beaucoup les rencontres, partager la vie, partager l'évangile, quelqu'un d'une grande humanité et une grande fraternité. Malgré qu'il n'était pas de ce monde-là, lui, de sa famille, il a épousé l'alliance avec la mission ouvrière, et c'était quelqu'un qui prenait de la hauteur, qui réfléchissait, qui apportait beaucoup de partage ensemble, qui nous faisait comprendre que ce qui était important, c'est de rejoindre l'homme de Nazareth sur les chemins de Galilée et de vivre de rencontres, de partager les angoisses, les joies, les bonheurs, le travail des gens. Je retiendrai le partage, la convivialité. Il aimait beaucoup nous recevoir dans une maison de famille avec sa sœur Martine à Dossel. Et il aimait beaucoup préparer à manger autour d'un bon repas, une balade en forêt. Et aussi, je pense qu'il nous a fait comprendre que pour bâtir la fraternité universelle, il fallait commencer par les plus abîmés de nos frères et sœurs, les plus exclus, les femmes, les enfants. Voilà, pour construire le corps du Christ, il faut commencer par les plus exclus. Je trouvais heureux de nous retrouver à la cathédrale pour parler du père Daniel Boischaud, puisque c'est là qu'il a terminé son ministère. Il est décédé très jeune, à 56 ans, et il a terminé ici comme curé de la paroisse, comme recteur de la cathédrale, et même comme chanoine. Je remercie vraiment l'évêque et le ciel de m'avoir nommé vicaire dans les premières années de ministère avec Daniel, parce qu'il a été vraiment d'une extraordinaire bienveillance à mon égard. Et à la fois en étant attentif à ce que je pouvais vivre, en même temps me confiant vraiment des responsabilités. Et moi, j'ai trouvé que c'était un homme de prière, un homme de communion, un homme qui aimait les gens. La question qu'il posait souvent dans le ministère pour savoir s'il fallait faire telle ou telle chose, c'était est-ce que c'est bon pour le peuple de Dieu? Donc, il cherchait pas forcément à mettre en œuvre ce qu'il aimait ou inversement, mais vraiment de qu'est-ce qui est bon pour le peuple de Dieu. Et ça, j'ai beaucoup appris à son école. On a vécu quelques années ensemble au presbytère, on n'a jamais eu un mot plus que l'autre, l'un à l'égard de l'autre, on s'entendait vraiment très bien, heureux de partager les repas ensemble, heureux de prier ensemble. Et puis vraiment, il a eu cette confiance, voilà, au tout jeune prêtre que j'étais. Je bénis vraiment le ciel d'avoir vécu ces premières années de mon ministère avec lui. On peut parler d'une certaine élégance, alors déjà qu'il avait dans la manière de se vêtir, il est toujours attentif, voilà. Je pense que c'était aussi un fruit de son éducation, autant attentif, mais aussi attentif quand il recevait les gens. Il aime bien avoir une belle table, il aime bien voilà, développer un art de vivre quelque part, on pourrait dire à la française entre guillemets, voilà, en étant vraiment très attentif à bien recevoir les gens. Et effectivement, j'ai souvenir encore de quelques semaines avant son décès de l'avoir vu. Il s'est pas plaint à un seul moment de sa maladie, même quand il était à l'équipe épiscopale. Il ne voulait pas qu'on l'interroge sur sa maladie. De temps en temps, il prenait l'initiative de donner des nouvelles, mais sans plus, parce qu'il voulait pas être plaint, il voulait pas être réduit à cette maladie. Et donc, oui, et je pense en plus, je connaissais bien son médecin, à savoir qu'il souffrait beaucoup, mais voilà, il ne faisait pas état et il vivait le plus discrètement possible dans la situation qui était la sienne, et en ayant encore le souci des autres. Quand je suis allé le voir pour lui dire, bah, peut-être que
on va mettre quelqu'un d'autre comme curé, tu pourras attendre un peu. Il a tout de suite accepté, tout en disant, je rendrai service quand je pourrai, etc. C'était assez remarquable. Dans son côté bon vivant, eh bien, il avait vraiment beaucoup d'humour. On a beaucoup ri ensemble. Et même en équipe de prêtres, on était 4 à Pont-à-Mousson, on nous appelait la bande des 4 avec Émile Chrétien et Bernard Marchal. Une très très belle harmonie. Et vraiment, je crois pouvoir dire que ça a façonné un peu le prêtre que je suis aujourd'hui. Je l'ai connu, moi, étant séminariste de 75-77, qui était le premier cycle à l'époque, où lui s'occupait de la bibliothèque et particulièrement du fonds Tisserand, qu'il avait été chercher directement à Rome. Sous un air un peu austère, il avait toujours un très bon fond, un sourire un petit peu narquois par moments, mais toujours bienveillant, attentif, délicat. Et il a été finalement après un peu en souffrance de ne plus pouvoir avoir du temps pour écrire finalement, et particulièrement dans son domaine qui était l'exégèse. Après, quand je suis arrivé à Lunéville pour mon premier poste après mon ordination, le père Deveau, lui, était le curé doyen, curé modérateur, qu'on pourrait dire, des 2 ensembles qu'il y avait à Lunéville, Saint-Jacques où il résidait avec Saint-Léopold, et puis où moi j'étais finalement à Jeanne d'Arc, Montcel et Lunéville, et Saint-Maur avec le père Bastien. Grâce à lui, eh bien, j'ai été après en formation pour la bibliothèque économie à la faculté de lettres, et c'est avec ces encouragements que j'ai pu aller en coopération 2 ans au centre culturel de l'ambassade de France à Rome, donc comme bibliothécaire. Et lui m'avait dit, Gérard, vous allez à Rome. Soit vous en revenez sanctifié, soit vous revenez à l'inverse. Mais je vous souhaite la première situation. Et disait-il, et on sentait chez lui un homme de prière, un homme de rigueur, mais on sentait au fond de lui aussi toute une attache vis-à-vis des personnes qu'il rencontrait. Et c'était finalement se mettre à la portée des gens et des gens un peu en difficulté ou des petites gens. Et il avait toujours un très grand respect et il nous faisait voir, nous les jeunes prêtres, eh bien aussi que tout en étant le professeur qu'il était et la renommée qu'il avait, qu'il pouvait être aussi, eh bien, le bon pasteur, le bon berger. Alors moi, je l'ai connu l'année après son ordination. Il était à Augévillers et après, je l'ai retrouvé quand j'étais à Nord-Walsec et il recevait chez lui les prêtres le jeudi au château de Pux. C'était un moment intéressant parce que on recevait des prêtres de tout le coin, de tout l'horizon. Il était à la fois très très rieur, et puis par moments, il se mettait en colère contre certains. Avec moi, je l'avais à la bonne, moi. Avant chaque rencontre, on priait les uns avec les autres, on priait ensemble, et en fin de réunion, on se serrait la main et on se disait « Bénis Seigneur, bénis-nous Seigneur, bénir ce repas et ceux qui l'ont préparé ». Albert Chaunet, on l'appelait le Bébert chez nous, il était sociable et à la fois très très complaisant, très rieur. Voilà. Je suis devant l'église de la Vierge des Pauvres, en plein cœur du quartier du Haut-du-Lièvre, pour vous parler de Pierrot Azelin, dit Pierrot. Dans ce quartier aux 1000 couleurs, Pierrot était un point de rassemblement, et porté par les valeurs de la mission ouvrière et de la JOC, il n'avait pas peur d'aller vers l'autre, quelle que soit son origine, sa religion ou sa classe sociale. C'était un véritable porteur d'évangile, et notamment avec sa canne, on pourrait dire que c'était un vrai marcheur de Dieu. J'ai connu le père Moujol parce que c'est lui qui a enterré mon grand-père en 1992, à une époque où je ne fréquentais pas du tout l'église, on était même très loin d'ailleurs. Je dois beaucoup de choses à 2 prêtres, Pierre Pierron, c'est lui qui m'a fait revenir à la paroisse pour créer un bulletin paroissial, alors que j'étais pas du tout pratiquante et qu'il ne voyait jamais. Et puis, en étant à la paroisse et en bricolant sur le bulletin paroissial 4 fois par an, j'ai croisé le père Moujol. Une amitié et puis un compagnonnage qui a duré jusqu'à sa mort le 25 mars 2013.
2013 en fait. Donc de 1999 de 1999 oui, à 2013. Le père Moujol, lui, il m'a appris ce que c'était qu'être chrétien. En fait. C'est-à-dire, il était toujours accueillant, toujours patient et miséricordieux, et ceux qui me connaissent savent que c'est très nécessaire avec moi. Et pour lui, ce qui était important, c'était l'humain. Avant toutes les règles, avant tout ce qui était pastoral, il avait toujours une grande compassion et une grande capacité d'écoute à tous ceux, quels qu'ils soient, paroissiens ou pas, qui venaient voir. Et toujours en regardant, en voyant le bon côté des personnes. Ces hommes d'église partaient toujours d'exemples de gens qu'il avait croisés, qui captaient assez vite l'attention le dimanche des personnes, des paroissiens, enfin des personnes de l'Assemblée. On l'appelait plutôt le père Tom. Et Tom, ça dit quelque chose d'un peu rond. Et c'était un homme rond, un homme bien en chair, rond, bien enraciné aussi. Il donnait ce sentiment du solide. Je pense que c'est une figure qui peut nous faire du bien aujourd'hui, d'avoir comme ça cette figure de prêtre qui est peut-être bien enraciné à Bénin, dans le Saint-Ouen, même s'il est allé ailleurs pour son ministère, bien sûr. Un homme de prière, un homme de cœur et de chant. Et je pense qu'il puisait beaucoup dans la prière. Quand j'allais le voir parfois à Saint-Pierre-Fourier, eh bien, je rentrais dans son petit appartement. Il avait toujours le bréviaire ouvert, prêt à être lu, chanté. Je pense que c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la prière, le lien avec Dieu à travers le chant, sans doute à travers le silence aussi. Il ne donnait pas le sentiment qu'il allait changer le monde à lui tout seul, qu'il n'allait pas être sauveur à lui tout seul, mais qu'il était plutôt enraciné dans le Christ, le seul sauveur. Et donc ça, c'est pour moi, en tant que prêtre aussi, un précieux souvenir. Ouais. Ils ont tous aimé la mission, le diocèse de Nancy, qui les a accueillis. Je le connais depuis longtemps. On est de la même promotion. C'est quelqu'un, d'abord, au point de vue humain, c'est quelqu'un qui était proche des pauvres. Au séminaire déjà, il était responsable d'une équipe qui allait une fois par semaine, c'était un jeudi, apporter des vivres aux personnes malades à l'hôpital et qui n'avaient pas une famille tout proche pour les nourrir. Révérien était quelqu'un qui a été toujours habité par un esprit missionnaire. Déjà au séminaire, il me disait « Oh, moi j'aimerais aller dans un pays africain pour apporter la bonne nouvelle. » Et donc, il était toujours heureux d'annoncer la bonne nouvelle dans des conditions, des fois, au Cameroun où il a commencé, et puis au Tchad, dans des conditions difficiles. Mais c'est quelqu'un révérien qui aimait une vie simple, très détachée. Et ce qui lui donnait beaucoup de joie, c'était vraiment rencontrer les gens et échanger autour de ce qui fait la vie des gens, des hommes, et puis apporter quelque chose, une touche spirituelle, annoncer Jésus-Christ. Vraiment un visage d'un prêtre qui s'est donné totalement pour la mission, et puis qui avait un esprit, un cœur ouvert pour tous. Pierre Canisius est arrivé, il avait quand même un certain âge, ça n'a pas été très facile de s'adapter, voilà, mais on était là un peu pour l'aider, et puis les autres prêtres aussi avec qui il a vécu. Et quand il est venu en mission, voilà, il était heureux, et puis bien accueilli, et puis c'est à cause de son âge, on le respectait, on respectait son âge comme souvent c'est l'une des valeurs chez nous en Afrique, au Burundi. Il nous enseigne, il donne un enseignement de la fidélité. Quand on voit quelqu'un qui a traversé certainement des épreuves dans sa mission, mais qui est
toujours heureux de servir le Seigneur, de servir les hommes. Alors, ce que je retiendrai de lui, d'abord, ce sont ces mots. Lors d'une homélie, il annonçait « Je n'ai pas la foi ». Oh, surprise, bien évidemment. Mais j'essaie de vivre ma foi. C'est un peu, dans ces mots-là, un résumé de sa vie d'homme et de sa vie de prêtre. J'essaie de vivre ma foi. Pour lui, ce qui était important, c'était de transformer la grâce du baptême en une action, une vie. Il ne cessait de nous dire « Allez sur le terrain, allez voir les gens ». Pierre, c'était vraiment un pilier de notre paroisse. Mais alors un pilier, non pas à la mode des piliers de l'art roman, c'est-à-dire des grosses pierres qui se voient, qui bouchent la vue et tout. Non, des piliers plutôt à la mode de l'art gothique, très fin, mais d'une solidité qui permettait de laisser entrer la lumière, qui permettait de donner de l'espace aux gens, de faire respirer les gens, une joie de vivre, et un humour, un rire, sourire et un rire extraordinaire. Je crois que ça va me marquer profondément et ça va rester dans mon cœur. Rien n'était tabou. On pouvait s'exprimer on pouvait trouver des consensus entre les membres de l'équipe de l'EAP. Bien sûr, ils pouvaient trancher. Et c'était nécessaire parfois. Et quand une décision était prise, nous allions jusqu'au bout de cette décision. Il disait aussi notre baptême, moi prêtre et toi laïque, nous avons le même baptême. Et ça c'est important. Ça voulait dire que il y en avait pas un. Et bien sûr il faut un chef, mais il n'y avait pas un qui était supérieur à l'autre. Et il nous a fait passer de cette église cléricale à vraiment une église baptismale, en réunissant les paroissiens en assemblée paroissiale, en prenant vraiment donnant la possibilité à chacun de s'engager. C'était un homme qui était dans la vie. Voilà, c'était un homme vivant. Voilà l'image que j'ai de lui. C'était quelqu'un qui était tellement dans la vie que qui pouvait exercer sa fonction de prêtre au plus proche de nous. J'avais envie de vous raconter une anecdote qui résume tout à fait Pierre. Alors, nous sommes au tout début de son arrivée dans la paroisse. Nous sommes donc au tout début de son arrivée dans la paroisse. Il assiste à sa première réunion de catéchisme, c'est-à-dire que toutes les dames qui faisaient le caté étaient réunies. Et la grande discussion du jour, donc c'était la première fois qu'on le rencontrait et qu'il nous rencontrait, la grande discussion du jour, c'est de savoir où on emmenait les enfants en pèlerinage pour préparer la communion. Et on se disputait, on n'était pas d'accord. Et alors il était là, il écoutait, puis le ton a monté. C'était bien la première fois que le ton montait entre nous. Hein. Vraiment monté, on était vraiment fâchés les unes contre les autres. Bon, il a écouté, il nous a laissé nous exprimer, et tout d'un coup il a dit « Mesdames, prions ». Alors on s'est tout arrêté, il nous a fait prier, un petit moment. Et puis ensuite, une fois que tout le monde s'était calmé, il a pris la décision. Il a dit, eh bien voilà, les enfants partiront en retraite à tel endroit. Et pour moi, ça c'est Pierre. Il savait nous écouter, il priait, il savait nous faire prier, et il savait aussi décider. Voilà, Pierre c'est ça pour moi, en plus d'un ami et quelqu'un qui est très proche de moi. Ce qui m'a marqué chez cet homme, c'est d'abord un amour de la vie, un amour de l'Église et un amour du Christ. J'ai trouvé une belle humanité, un homme qui aimait beaucoup servir. Et c'est peut-être cela qu'il faut retenir. Pour moi, j'y ai d'abord trouvé un frère. Et pas simplement un frère en Christ, j'ai trouvé un frère diacre, un frère qui aime servir.
Et nous avons eu l'occasion de collaborer de plusieurs façons pour servir. C'était à la fois une joie de vivre, une joie de faire des rencontres avec lui, mais aussi un homme qui avait son caractère, qui lorsqu'il avait quelque chose à dire le disait, parfois en bougonnant, mais il avait au moins cette sincérité d'aller jusqu'au bout de ce qu'il avait à dire et de ce qu'il pensait. J'aimais beaucoup l'avoir à mes côtés quand nous célébrions des temps forts. Il y avait une vraie complicité. La plus belle caractéristique qui me reste en mémoire, ce Roger, au service des baptêmes, au service des enterrements, et plus qu'au service d'un sacrement ou d'une célébration, c'était vraiment au service des familles qui approchaient de l'Église à un moment particulier de leur histoire.